On a trop tendance à regarder l'avenir avec des lunettes du XXe siècle, avec les lunettes d'hier. Et ça ne marche pas. Il faut vraiment, quelque part, l'idéal, c'est de repartir, entre guillemets, d'une feuille blanche, même si à la fin, ce ne sera pas une feuille blanche. Mais dire si demain, on voulait repenser l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'on ferait au vu des activités humaines qui vont changer ou qui changent? En fait, ce que je veux dire là, c'est qu'il faut une vraie vision qui s'appuie sur la technologie et qui s'appuie bien sûr sur l'homme. Et qui ensuite construisent le monde de demain. Mais c'est pas l'imaginaire, c'est pas un monde de l'imaginaire. C'est un monde qui s'appuie notamment sur l'histoire. Savoir comment effectivement l'homme, qui est un être social, a toujours vécu. Basé sur ces nouvelles technologies, il va se réorganiser. Il va vivre en société. C'est un des messages que je veux passer à la SBA. C'est-à-dire que c'est pas à la SBA de dire comment sera la société de demain, mais c'est de décrire les conditions pour que ce que je viens de vous dire se fasse. Si on parle de rénover les bâtiments, c'est de les rendre justement beaucoup plus serviciels, beaucoup plus multifonctions, multi-usages. Ça, c'est important. Bien entendu, c'est d'y amener cette infrastructure numérique pour que ces bâtiments s'intègrent dans un quartier qui lui-même sera connecté. Ça nécessite bien entendu, et même avant tout, la maquette numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, on numérise le territoire, on numérise les bâtiments, et que tout ça, ça soit effectivement dans la maquette numérique. Grâce au numérique, il va pouvoir être un moteur de ce changement. Et moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective et donc à la création de communautés en réseau où justement des citoyens se mettent en réseau pour porter ces changements. Si on demande à quelqu'un d'être responsable, il faut qu'il soit informé. Donc ça veut dire qu'on a une certaine traçabilité de ce qu'on fait. Et qui dit traçabilité ne dit pas forcément fliquer. Traçabilité positive qui soit une traçabilité responsabilisante de chaque citoyen. Donc voilà, là, je pense que là, le citoyen peut être au centre de cette mutation, mais pour ça, il faut qu'il soit informé, et donc pour ça, il faut qu'il y ait des outils de traçabilité. Je crois beaucoup, moi, notamment à des monnaies d'échange. On va pouvoir échanger des externalités positives ou valoriser des externalités positives. Des communautés, que ce soit par exemple une collectivité, va dire on a une monnaie locale ou des monnaies locales, et donc si vous triez bien votre déchet, par exemple, vous allez avoir des bonus que vous pourrez échanger contre des services, que ce soit des services municipaux ou que sais-je. Mais en fait, je crois beaucoup, moi, à une société où le citoyen est au centre. Un article sur la ville de Lahti, qui justement veut être la première ville au monde à énergie positive. Je crois que c'est en 2025, je crois. Et elle met en place justement un outil de suivi des comportements de chaque citoyen et l'incite à avoir un comportement très positif en termes de consommation énergétique et surtout de comportement carbone. On n'est pas loin de ça. Et moi, si vous voulez, c'est quelque chose que je veux mettre en avant, mais qui part de nous, qui part de la communauté. Parler de la Chine, qui veut être au premier plan de la crypto-monnaie, mais là, c'est une crypto-monnaie nationale, gouvernementale, et quelque part qui ne va pas forcément dans ce sens. Non, on n'est pas dans du bottom-up, on est dans du top-down, et le citoyen n'est plus forcément acteur. Il est, c'est un soldat.